Dans cette vidéo, nous allons voir 4 mesures, 4 moyens qui sont scientifiquement prouvés pour prévenir le diabète. L'OMS estime que nous sommes actuellement à plus de 400 voire 450 millions de diabétiques dans le monde. Et les projections pour l'année 2045 sont de 693 millions de diabétiques. Et pour l'année 2050, on estime que au courant de cette année, un adulte sur 3 sera atteint de diabète. C'est dire à quel point donc le diabète est en train de prendre de grandes proportions avec le temps qui passe dans le monde. Et au Cameroun, le pays dans lequel je vis, le taux de diabète s'élève à 5,8% de la population. Et ceux qui sont dans la phase de prédiabète, c'est-à-dire la phase qui conduit au diabète, sont autour de 7,1% selon une étude récente. Donc, le diabète se caractérise par un taux de glycémie élevé. La glycémie, c'est le sucre, le taux de sucre, la quantité de sucre dans le sang. Donc, le diabète va donc se caractériser par le fait que vous aurez beaucoup de sucre dans votre sang. Il faut dire qu'il y a 2 types de diabète. Il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 est un diabète auto-immun. Ça veut tout simplement que votre système immunitaire, qui normalement est censé combattre les infections, combattre les maladies, va se retrouver de manière anormale à combattre ou à détruire votre pancréas. Or, c'est le pancréas qui est l'organe responsable de la production de l'insuline dans votre organisme. Et c'est l'insuline qui permet de baisser la glycémie. Donc, lorsque votre système immunitaire, dans le cas du diabète de type 1, va attaquer le pancréas, va détruire le pancréas ne sera plus capable de produire suffisamment d'insuline. Et le fait qu'il y ait peu d'insuline va donc entraîner une augmentation de la glycémie, du taux de glucose dans votre sang, et vous allez donc souffrir de diabète. Il faut dire que ce type de diabète ne peut pas être prévenu puisque ce n'est pas lié à l'alimentation, ce n'est pas lié au mode de vie. C'est lié aux gènes. C'est une maladie génétique, c'est une maladie qui se transmet par les gènes. Et donc, c'est pourquoi c'est une maladie qui peut toucher même les enfants les plus jeunes. Donc, vous pourrez entendre parler de cas d'enfants, de bébés d'1 an, de 2 ans atteints de diabète de type 1. Et généralement, les diabétiques de type 1 doivent prendre de l'insuline tout au long de leur vie. Par contre, le diabète de type 2 peut être prévenu et c'est de ce type de diabète dont on va parler dans cette vidéo. C'est un diabète qui est beaucoup plus tardif, contrairement au diabète de type 1 qui peut se déclencher très tôt. Le diabète de type 2 se déclenche généralement vers 35, 40 ou 45 ans, après plusieurs années d'un mode de vie malsain ou néfaste pour la santé. Le premier moyen de prévention de diabète dont nous allons parler dans cette vidéo, c'est de faire les tests de manière régulière. Donc, prenez votre glycémie de manière régulière, au moins une fois par an. La raison est que le diabète se développe sur plusieurs années, parfois sur 10 voire sur 15 ans. Et parfois aussi, chez certaines personnes, le diabète se développe sans déclencher le moindre symptôme. Donc, ce qui fait que vous allez avoir l'impression que vous êtes en bonne santé, pendant que à l'intérieur de votre organisme, le diabète est en train de se développer progressivement. Et ce n'est que lorsque vous aurez un coma ou une situation critique d'urgence que l'on va se rendre compte que vous souffrez de diabète. Il faut dire tout de même que le diabète se caractérise par certains symptômes, même si ces symptômes ne sont pas forcément typiques du diabète, ils peuvent aussi être liés à d'autres pathologies. Généralement, les personnes qui souffrent de diabète ont une fatigue extrême, ils ont beaucoup soif, une soif intense, ils peuvent aussi avoir très faim, ils peuvent aussi uriner beaucoup et ils ont aussi généralement une transpiration excessive. Donc voilà quelques signes qui pourraient vous alarmer et vous pousser à vous faire consulter pour savoir si jamais vous avez le diabète ou pas. Mais même sans avoir ces symptômes, il serait important de prendre votre glycémie de manière régulière et vous pouvez le faire dans la majorité des structures hospitalières et même la majorité des pharmacies. Deuxièmement, vous devez réduire votre consommation de sucre. Puisque le diabète, c'est la quantité ou le taux de sucre dans le sang, si vous réduisez votre consommation de sucre, logiquement, votre taux de sucre dans le sang va diminuer et votre risque de développer le diabète va diminuer. Donc, lorsqu'on parle de sucre, on parle notamment des sucres ajoutés, des sucres artificiels que l'on retrouve dans les boissons gazeuses, les boissons sucrées, les sodas, ou encore dans les pâtisseries, les gâteaux, ou encore dans les biscuits, les bonbons, les chewing-gums.
Donc, réduisez votre consommation de ces sucres artificiels. Cela va fortement réduire votre risque de développer le diabète. Troisièmement, faites beaucoup plus d'exercices physiques parce que la sédentarité est un facteur de risque important de déclenchement ou de développement de diabète. Encore que le fait d'être sédentaire, le fait de rester sur place pendant longtemps peut avoir un impact négatif sur votre dos, ça peut causer la lombalgie, même sur la qualité de votre sommeil ou encore sur des maladies cardiovasculaires. Donc, pour réduire votre risque de diabète et même de maladies cardiovasculaires, il est recommandé de faire de l'exercice physique au moins 30 minutes par jour sur au moins 5 jours de la semaine, ce qui fera un total de 150 minutes d'exercice physique par semaine. Et enfin, la quatrième mesure de prévention scientifiquement prouvée, c'est l'augmentation de la consommation des fruits et des légumes. Donc les fruits et les légumes sont très importants et de nombreuses études ont prouvé que ceux qui consomment plus de fruits et de légumes ont des risques de diabète diminués de 30%. Les fruits et les légumes sont riches en antioxydants tels que les polyphénols, en magnésium et aussi en fibres. Et ce sont donc des nutriments, des éléments qui vont contribuer à régulariser votre glycémie et aussi à augmenter la sensibilité de vos cellules à l'insuline afin que l'insuline puisse exercer son action de baisser la glycémie dans votre sang. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo.